Voilà, on retrouve tout de suite notre invité du jour, François Gémen. Bonjour, merci d'être Bonjour. à nos côtés, membre du GIEC, hein, je le disais, enseignant à Sciences Po, directeur de l'Observatoire Hugo à l'Université de Liège. Parlons peut-être, pour commencer, de ce rendez-vous qui a débuté aujourd'hui, qui va s'achever à la fin du mois, le 28 février. On est sur le deuxième volet du rapport du GIEC, hein, c'est cela? C'est cela. Donc, il faut savoir que le GIEC est divisé en trois groupes de travail qui travaillent chacun sur un aspect différent du changement climatique. Le premier groupe de travail, dont le rapport a été dévoilé en août dernier, travaille sur les mesures du changement climatique, notamment les taux de concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le deuxième groupe, dont le rapport va donc être dévoilé à la fin de ce mois, travaille sur les impacts du changement climatique sur les sociétés, sur leur vulnérabilité et sur les moyens d'adaptation. Tandis que le troisième groupe, dont le rapport sera présenté au mois d'avril, travaille sur les solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, on ne connaît pas encore les conclusions de ce volet. Vous y avez vous-même participé, mais il n'y a pas vraiment de suspense, hein, autour des grandes conclusions, hein. Non, on sait bien évidemment que le rapport va dépeindre malheureusement un monde où le changement climatique s'accélère et il faut bien se rendre compte qu'on voit déjà aujourd'hui, alors que le réchauffement global n'est que de 1,1 degré, que les impacts du changement climatique se multiplient et notamment les phénomènes extrêmes qui ont touché l'Europe l'été dernier en particulier. Et donc effectivement, c'est la voie dans laquelle nous allons et le changement climatique que nous avons engagé est aujourd'hui irréversible. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a plus rien à faire et notre avenir climatique, nous pouvons encore le choisir et il sera très différent si nous plaçons la barre à 2, à 3 ou à 4 degrés. Mais effectivement, ce qui compte aujourd'hui, et on s'en rend de plus en plus compte, c'est de voir aussi comment nous allons pouvoir nous adapter aux impacts du changement climatique. Et c'est pour ça que ce volume 2 du rapport du GIEC aura toute son importance. On a entendu les mots du président du GIEC, hein, ce matin, au moment de l'ouverture de ce grand rendez-vous. Les besoins pour ce rapport n'ont jamais été plus importants parce que les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Est-ce que il faut comprendre derrière tout cela que le rythme d'année en année s'accélère finalement? Bien sûr, le rythme s'accélère et nous nous rendons compte que nous ne parviendrons pas à éviter une bonne partie des impacts du changement climatique. Et donc alors que, notamment dans les pays industrialisés, on a longtemps considéré un peu les impacts du changement climatique comme quelque chose qui concernerait surtout les pays en développement, on se rend compte qu'il va falloir développer ici aussi des solutions d'adaptation. Qu'attendez-vous comme écho auprès des chefs d'État? C'est un peu l'enjeu d'ici la fin du mois, c'est d'obtenir l'approbation des chefs d'État sur ce nouveau volet. Alors, s'il y a cette session d'approbation qui s'ouvre aujourd'hui, c'est parce que ce document est aussi un document politique, c'est-à-dire que l'idée est de le transmettre aux chefs d'État et de gouvernement et qu'ils puissent ensuite s'en servir dans la négociation. On a vu très clairement à la COP26, qui s'est clôturée à Glasgow à la fin de l'année dernière, que la négociation restait largement concentrée sur les questions de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment essentiel, mais que pas assez n'était fait sur les questions d'adaptation et sur les questions de financement de moyens d'adaptation ou pour compenser des pertes et préjudices. Et donc on espère que ce rapport pourra quelque part redonner de la vigueur à ces négociations sur l'adaptation. On est en pleine période électorale. On commentait il y a quelques instants le meeting hier soir de Valérie Pécresse. Et c'est vrai que l'environnement, le changement climatique, hein, occupe une large place dans les différentes campagnes. On parle notamment beaucoup de nucléaire ces derniers temps. Est-ce que vous avez le sentiment d'un changement de ton dans les préoccupations affirmées aujourd'hui par les candidats, ceux qui se présentent en France pour la présidentielle? Est-ce que vous avez là aussi le sentiment que le rythme dans la prise de conscience est accéléré? Je crois, oui, en effet. On voit depuis quelques années que les gens, et donc forcément aussi les politiques, réalisent que le changement climatique est un sujet politique majeur et que ce n'est plus, comme il a pu être caricaturé jadis, un sujet un peu technique que l'on placerait dans la case environnement. Aujourd'hui, on se rend bien compte que tous les grands sujets dont nous discutons dans cette campagne présidentielle, qu'il s'agisse de migration, qu'il s'agisse de paix et de sécurité, qu'il s'agisse d'agriculture, qu'il s'agisse évidemment d'énergie, tous ces grands sujets seront traversés par la question du changement climatique. Et donc, c'est véritablement une matrice politique. La difficulté, je dirais, c'est de choisir. Aujourd'hui, on voit bien que c'est devenu un sujet de préoccupation majeure des Françaises et des Français, mais pour autant, on sent bien encore la difficulté qu'il y a à s'engager véritablement dans une voie
Or, aujourd'hui, nous sommes véritablement à ce carrefour. Nous ne pouvons plus retarder le moment de notre décision. Il ne s'agit pas d'être alarmiste, évidemment. À l'issue de ces volets, il y en aura donc 3. Ce sont des solutions qui seront présentées. Des solutions, il y en a, même si à chaque rapport du GIEC, finalement, on a ce sentiment d'une prise de conscience. On a ce sentiment aussi que ce ne sont plus les générations d'après qui seront concernées, mais la nôtre, tout simplement, hein. Bien sûr, et que les générations d'après, elles se sont matérialisées. Ce n'est plus un concept abstrait. Désormais, les générations d'après, elles sont dans la rue, elles sont en grève scolaire et elles sont en colère, et à juste titre. Nous avons aujourd'hui en réalité toutes les solutions qui nous permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de tenir les objectifs de l'accord de Paris et de nous adapter aux impacts du changement climatique. La difficulté, c'est de les mettre en œuvre et c'est de choisir ces solutions. Et on se rend bien compte qu'il y a encore aujourd'hui énormément de forces dans la société qui essaient de résister à cela, qui essaient de s'accrocher avec leur dernière énergie à la dernière goutte de pétrole ou à la dernière pépite de charbon. Et je crois que c'est véritablement contre ces forces de l'ancien monde qu'il faut aujourd'hui lutter. Il faut bien se rendre compte que ce ne sera pas une promenade de santé, que ce ne sera pas un mouvement naturel et spontané, qu'il va falloir le décider. Merci beaucoup François Gemenne d'avoir été en cette journée notre invité du jour.